Maintenant, nous allons écouter la résolution de la Commission démocratie et paix du député Daniel Raté, président. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Madame la Secrétaire exécutive, chers collègues parlementaires des Amériques, en tant que président de la Commission démocratie et de la paix de la COPA, il me fait plaisir de vous présenter le résultat des travaux effectués par notre commission au cours de la semaine. Laissez-moi également souligner l'immense plaisir que j'ai eu à travailler avec un groupe de parlementaires dynamiques et animés d'une incroyable volonté de travailler pour le bien des populations des Amériques. Mardi dernier, la Commission de la démocratie et de la paix de la COPA s'est réunie dans le cadre d'un atelier de travail organisé en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, portant sur les critères de la démocratie parlementaire. Pour l'occasion, nous avons pu compter sur deux experts de la question, soit Mme Diane Schoenberg de la PNUD et M. Andrew Mandelbaum du National Democratic Institute for International Affairs. Nous avions également deux personnes ayant fait l'expérience du processus des critères de la démocratie parlementaire dans leurs organisations respectives, soit Mme Eda Evangelina Acuña, sénatrice de la province de Buenos Aires et ex-présidente de la COPA, et de M. Pierre Debanné, sénateur canadien et président de la Commission des affaires parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au cours de cet atelier, nous avons étudié 163 critères de la démocratie parlementaire qui seront présentés aux Assemblées des Amériques. Un total de 24 amendements ont été proposés et adoptés. Le document s'intitulant « La contribution parlementaire à la démocratie, des critères pour les parlements des Amériques » vous est officiellement soumis pour adoption ce matin et depuis hier, il était à la disposition de tous les délégués à la table des documents pour consultation. Les intéressés pourront en prendre une copie sur la table à la sortie de la salle au terme de la séance plénière. Lors de notre réunion de la Commission de la démocratie et de la paix qui s'est tenue hier, nous avons eu une intéressante discussion sur la nécessité de la parité entre les hommes et les femmes en tant que critère de la démocratie parlementaire. Une clause a donc été ajoutée en tout début du document pour confirmer ce principe. Tous les critères faisant référence aux femmes comme étant un groupe distinct ou sous-représenté ont donc été modifiés pour refléter une valeur d'égalité que nous partageons toutes et tous. Vous trouverez donc joint au document sur les critères de la démocratie parlementaire un addendum comprenant les articles ayant été modifiés en ce sens et qui figureront désormais dans le document final de la COPA. La Commission a également pris connaissance du bilan des 6 premières années de notre programme d'observation électorale de la COPA. Je dépose aujourd'hui ce bilan, comptant un total de 12 recommandations visant à consolider et développer notre programme. En effet, après 6 années d'existence, il était devenu essentiel, vu la popularité grandissante de ce programme, de faire une évaluation de notre capacité à le soutenir. L'évaluation effectuée au cours de la dernière année et adoptée hier par la Commission nous apprend qu'à différents niveaux, les objectifs énoncés dans le règlement des missions d'observation électorale de la COPA sont atteints. Par contre, il est devenu nécessaire d'augmenter les ressources dédiées à ce programme et d'améliorer certaines procédures pour que nos missions puissent conserver leur crédibilité, leur efficacité, leur légitimité. Et au cours de la prochaine année, la Commission de la démocratie et de la paix entend donc étudier ces recommandations en alliant ses efforts au comité exécutif de la COPA et en gardant un contact soutenu avec la présidence de notre organisation. Nous pouvons considérer qu'à ce jour, notre programme est un succès. À nous maintenant de l'entretenir et de le développer sur cette base. Avec le regard tourné vers l'avenir et grâce à ce bilan, la Commission de la démocratie et de la paix et notre organisation interparlementaire pourront œuvrer au développement d'un programme de mission solide, crédible, intègre et efficace, contribuant ainsi à renforcer la démocratie sur notre continent pour le plus grand bénéfice des populations que nous avons l'honneur de représenter.
Les parlementaires qui désirent consulter le bilan pourront en retrouver également des copies à la table des documents située à la sortie de cette salle. Le bilan, d'ailleurs, sera étudié dans le cadre d'une réunion de travail de la Commission qui se tiendra en avril prochain dans la province de Santiago del Estero. Selon notre plan de travail, il sera également question de suivi des critères de la démocratie parlementaire et du financement des partis politiques. Il me fait plaisir de déposer le rapport de la 12e mission d'observation électorale de la COPA, effectuée du 29 juin au 4 juillet dernier dans l'État de Mexico, au Mexique. La délégation de la COPA était composée à ce moment-là de 11 parlementaires, assistés de 7 conseillers et d'un expert en matière électorale. Le chef de la mission était Mme Zulna Gomez, première vice-présidente de la COPA et sénatrice du Paraguay. Outre le Paraguay, les parlementaires et conseillers provenaient de l'Uruguay, du Congrès de la Nation de l'Argentine, de la province de Santa Fe, en Argentine, du Guatemala, du Québec, du Suriname et de la République dominicaine. Dans leur rapport, les observateurs de la COPA ont émis 4 recommandations. Tout d'abord, mieux sceller les urnes. Deuxièmement, faire débuter le vote à 8 heures le matin. Troisièmement, améliorer l'aménagement physique de certains centres de vocation. Et finalement, bâtir la confiance envers l'Institut électoral de l'État de Mexico. Ce rapport sera publié sous peu sur le site Internet de la COPA. Il sera également acheminé aux autorités électorales de l'État de Mexico. Enfin, nous avons disposé quelques copies sur la table située à la sortie de la salle également pour qu'elles soient à votre disposition. En ce qui concerne le calendrier 2012 des missions d'observation électorale, la Commission dépose pour votre information 2 recommandations dont vous êtes déjà en possession. La première vous propose l'envoi d'une mission d'observation électorale de la COPA en République dominicaine à l'occasion de l'élection présidentielle qui aura lieu le 16 mai 2012. Et la seconde propose l'envoi d'une mission au Mexique à l'occasion des élections présidentielles et législatives au 1er juillet 2012. Je vous remercie de votre attention et profite de cette occasion pour souhaiter une excellente fin de séjour à tous, à nos visiteurs très appréciés des Amériques. Merci, thank you, gracias, obrigado. Gracias, diputado Daniel Raté. Député Daniel Raté du Québec. Pour continuer, je demande à cette Assemblée s'il s'exprime s'ils sont d'accord avec les critères de la démocratie parlementaire et leur résolution avec cette commission. Et levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord.